Notre protagoniste voulait atteindre le sommet des arts martiaux, mais il savait déjà qu'il ne pourrait jamais y parvenir, peu importe ses efforts. Cependant, il était désespéré d'atteindre son but, et pour cette raison, il a décidé de suivre une légende transmise de génération en génération. Apparemment, il y avait un fruit d'or situé dans un sanctuaire gardé par un dragon. On dit que ce fruit accorde l'immortalité. Et après une dure et longue bataille contre le dragon, notre protagoniste a atteint le fruit d'or. Il fut surpris de voir que le fruit existait réellement, et il s'assit sur le cadavre du dragon comme un véritable conquérant avant de faire un mouvement pour manger le fruit. Il est confiant qu'en mangeant le fruit, il sera capable d'atteindre le sommet des arts martiaux. Notre maître de cérémonie s'appelait Gilfu Eldrigan, et il était salué comme le plus fort du monde. Des décennies plus tard, Gilfu a vieilli et il est sur son lit de mort. Il est entouré des membres de sa famille, et assis à ses côtés se trouve son fils aîné, Gilliam. Gilliam remarque que son fils a l'air triste, et il l'exhorte à être bon, disant que son heure est venue. Gilliam est triste de voir qu'il est sur le point de perdre son père de la même manière qu'il a perdu sa mère. Alors qu'il est sur le point de mourir, Gilfa pense au fruit de l'immortalité et réalise que ce n'était que des absurdités. Cependant, il se console en sachant qu'il a été béni avec une femme et des enfants. Il dit à ses enfants qu'il a vécu une bonne vie et qu'il n'a aucun regret. Bien qu'au fond de lui, c'était un putain de mensonge. Gifu regrette essentiellement de ne pas avoir eu plus de temps pour atteindre le sommet des arts martiaux. Quelques instants plus tard, il décède, et soudain, il rouvre les yeux. Il est choqué et se demande pourquoi tout semble différent. Il sent que son corps est léger, et quand il regarde autour de lui, il réalise qu'il a des mains de bébé. C'est à ce moment qu'il réalise qu'il est un bébé, et qu'il est dans un berceau. Il n'en croyait pas ses yeux, mais il essaya de se calmer puisqu'il était une étoile 10 dans sa vie passée. Gelfu conclut que sa position est loin d'être normale, et il commence à se demander qui a bien pu lui faire ça. Soudain, il lui vient à l'esprit que le dit fruit de l'immortalité qu'il a mangé n'était en fait pas un fruit de l'immortalité. Le pouvoir du fruit était la réincarnation, pas l'immortalité, comme il le soupçonnait auparavant. Cela le fait sourire car il considère que c'est une meilleure chance à avoir. Avec cela, il croit qu'il peut enfin atteindre le sommet des arts martiaux. Il remarque qu'il y a d'autres bébés autour de lui. Et puisqu'il est dans un bâtiment séparé, il en déduit qu'il a dû renaître dans la famille Eldragon. Cependant, il commence à se demander pourquoi il y a autant de bébés dans la pièce. Juste à ce moment-là, des femmes de chambre entrent dans la pièce avec des biberons. Elles vont dans l'un des berceaux et attrapent un bébé gobelin pour le nourrir. Gilfu est choqué de voir un gobelin dans la pièce, et il se demande ce que les femmes de chambre ont l'intention de faire. Après avoir nourri le gobelin avec une substance rouge, le gobelin explose, répandant du sang sur le visage de Gilfus. Il est choqué de voir ça, et la peur se répand dans son corps alors qu'il essaie de comprendre ce qu'il y a dans la bouteille. Les femmes de chambre décident alors de le diluer un peu et continuent à le donner aux enfants. Gilfu est bientôt attrapé par une femme de chambre alors qu'il essaie encore de comprendre ce qu'ils ont donné au gobelin qui l'a fait exploser. Il voit clairement que le contenu de la bouteille n'est pas du lait, mais il semble déborder de magie. Il n'arrive pas à croire que les femmes de chambre nourrissent des bébés avec quelque chose d'aussi dangereux. La femme de chambre pousse la bouteille dans sa bouche, et quand il goûte le contenu de la bouteille, Gilfu réalise finalement que c'est du sang de dragon ancien. Il n'arrive pas à croire à quel point ils sont fous de faire boire du sang de dragon au bébé. Il réalise enfin pourquoi ils ont dit qu'ils allaient le diluer. Il décide qu'il doit le recracher, mais se souvient qu'il en a avalé un petit peu. Cependant, il conclut qu'une petite quantité ne le tuera pas. Il remarque que les autres bébés recrachent également la substance et décide que c'est la meilleure chose à faire pour lui avant d'exploser. Juste à ce moment-là, il lui vient à l'esprit qu'il pourrait faire une erreur en le recrachant. Il réalise que s'il absorbe toute la puissance magique, il pourrait finir par surpasser son ancien moi et enfin atteindre le sommet des arts martiaux. Il n'a aucune idée de ce qui se passe, mais il décide d'utiliser la situation au mieux de ses capacités. Il boit tout le contenu de la bouteille avec un visage déterminé à montrer à tout le monde pourquoi il ne devrait pas se moquer de lui. Même la femme de chambre est choquée de voir que Gilfi consomme joyeusement le sang de dragon qui lui est donné. La femme de chambre est également heureuse que les choses tournent en leur faveur. Après avoir fini de boire toute la bouteille, il est remis dans son berceau, et il réalise que les autres bébés ont également survécu à l'épreuve. Comme un bébé normal, il commence à avoir sommeil après avoir savouré un bon repas. 7 ans plus tard, on voit Gilfi s'entraîner à ses compétences de force en plaçant un rocher sur ses pieds tout en faisant une pompe à une main. Il atteint 1000 pompes avant de repousser la pierre au loin. Il fixe son corps musclé, et il admet qu'il l'aime. Apparemment, Gilfi s'appelle maintenant Zek Eldrigan. Zek attribue toute la force qu'il a à la qualité du sang de dragon qu'il a consommé. Le sang de dragon semblait détenir une vaste quantité de puissance, et même les bébés qui en ont ingéré juste un peu ont acquis des corps, qui sont bien plus forts que ceux des humains normaux. Grâce à la véritable source de puissance du dragon divin qu'il avait déjà absorbé dans sa vie passée, Zek a pu absorber chaque goutte du pouvoir unique du dragon ancien. Zek a pu subir une transformation qui l'a laissé lui-même choqué. Cependant, Zek remarque qu'il est toujours un guerrier une étoile, ce qui le déçoit puisqu'il est censé être au moins 4 étoiles. Fondamentalement,
Une étoile est la véritable source de puissance d'une personne, qui est compressée à sa limite extrême. On imagine son corps comme un univers et on laisse les étoiles bouger à l'intérieur. Il s'avère que la difficulté augmente avec chaque étoile car plus il y a d'étoiles, plus la force est grande. Et Zek, dans sa vie passée, a réussi à atteindre le rang de 10 étoiles, ce qui a fait de lui la seule personne au monde à jamais le faire. Cela fait maintenant 7 ans que Zek est né en tant que fils du chef actuel de la famille Eldragon, mais il est un enfant illégitime. Sa mère était déjà décédée, et son père n'a jamais montré son visage une seule fois. Zek n'arrive pas à croire qu'il a un déchet comme père. Apparemment, il s'est réincarné un millénaire plus tard où le monde est devenu un endroit où les faibles meurent aux mains des forts. Il existe également un étrange rituel connu sous le nom d'épreuve du dragon. Seuls les bébés qui survivent à la consommation de sang sont censés être entraînés en tant que guerriers dragons, mais Zek n'a reçu aucun entraînement de personne. Il essaie de poser des questions à la femme de chambre, mais la femme de chambre répond simplement qu'elle n'est pas autorisée à le dire. Zek se défoule auprès de la femme de chambre en lui rappelant que ceux qui ont réussi l'épreuve sont censés recevoir un entraînement au combat, mais il n'est entouré que de femmes de chambre et pas d'un seul instructeur en vue. La femme de chambre agit comme une poupée alors qu'elle demande à Zek s'il a besoin de quelque chose, mais il dit non. En fait, Zek peut se débrouiller seul puisqu'il se concentre actuellement sur la construction de son corps plus que sur l'entraînement au combat. Zek demande alors à la femme de chambre si elle peut lui donner des informations sur les autres enfants de la famille principale, mais la femme de chambre lui donne la même réponse, à savoir qu'elle n'est pas autorisée à le dire. Zek essaie de se débrouiller pour obtenir une réponse, mais la femme de chambre maintient sa réponse. Zek est énervé et se demande si c'est la seule chose que la femme de chambre peut dire. Zek demande alors à la femme de chambre s'il est à la maison pour être maltraité, mais la femme de chambre réfute cela, disant qu'ils ont reçu l'ordre de s'occuper de ses besoins personnels. Zek remarque que la servante est une combattante 3 étoiles et qu'elle l'aiderait pour son entraînement. Comme la servante n'est pas d'une grande aide, Zek décide qu'il est temps pour lui d'aller dans la forêt. Il n'arrive pas à croire qu'il vit avec une servante depuis 3 ans et qu'ils n'ont aucun lien réel. Zek attend une réponse, mais il n'en reçoit aucune de la part de la servante qui semble maintenant l'ignorer. Zek entre dans la forêt et mange un tas d'herbes toxiques, qui ont évidemment un goût affreux. Cependant, il s'en fiche car il considère cela comme faisant partie de son entraînement. Soudain, il remarque qu'il y a une faible trace qui le suit. Il se demande pourquoi quelqu'un le suivrait et ne se montrerait pas pour dire quelque chose. Il ignore qui que ce soit et se concentre sur ce qui arrive devant lui. Soudain, il remarque un sanglier en colère devant lui. Il réalise que la brume noire venant de la personne qui le suit n'existait pas dans sa vie passée, ce qui l'amène à se demander ce que c'est exactement. Néanmoins, Zek se montre au sanglier. Et comme son nom l'indique, il charge sur Zek. Zek sourit quand il réalise qu'il a l'attention du sanglier. Zek prend la position parfaite pour esquiver facilement le sanglier. Et une fois que le sanglier est bien à découvert, Zek lui donne un coup de poing dans le ventre. Cela provoque un impact terrifiant qui fracasse l'intérieur du sanglier et le tue en un seul coup. Zek est impressionné qu'une simple tape de sa part, lui qui est une étoile, ait pu éliminer le sanglier. Zek en conclut alors que c'est la qualité de l'étoile qui compte, pas la quantité. Zek attrape le sanglier et le met sur son épaule alors qu'il rentre chez lui. Zek parle de la façon dont il est déjà fatigué de rester seul, et il pense à partir à l'aventure. Cependant, il réalise que la mer sera le seul endroit où il pourra aller même s'il veut aller n'importe où. Pendant ce temps, l'étrange type qui suivait Zek est choqué qu'il ait été capable d'éliminer un sanglier avec un seul coup de poing sans jamais avoir reçu une once d'entraînement au combat. En plus de cela, il n'arrive pas à croire que Zek ait réellement remarqué qu'il se cachait. Il en conclut essentiellement que Zek n'est pas un enfant normal. Étant donné que sa mère est morte très jeune et que son père ne s'intéressait pas à lui, il en conclut qu'il est impossible que Zek ait reçu une éducation convenable. Cependant, il n'est pas autorisé à s'enfuir car il est l'enfant du chef de famille, et à cause de cela, il a été mis sous surveillance. L'étrange type réalise que les choses deviennent très intéressantes à chaque tournant. Zek rentre chez lui et remarque qu'il y a des visiteurs à la maison. Il peut sentir la force de ces visiteurs, et il se demande ce qu'ils veulent de lui. Il se dirige vers la porte pour écouter leur conversation, et d'après ce qu'il peut sentir, il n'y a aucune intention de tuer de leur part. Il ouvre alors enfin la porte pour voir des hommes dans la pièce, et il leur demande pourquoi ils sont venus. Il remarque que les hommes ont l'emblème Eldragon sur leurs vêtements. Cela le rend encore plus curieux, et il se demande ce que les hommes veulent de lui. Juste à ce moment-là, les hommes lui disent qu'ils sont venus le chercher car il doit subir un examen. Zek perd presque la tête quand il entend cela car personne ne lui a parlé d'un quelconque examen. Peu de temps après, Zek est emmené à la maison principale. Il ne s'attendait pas à revenir après 1000 ans car il était loin de là. Zek est habillé d'un uniforme scolaire par les hommes qui sont venus à la maison. Il s'avère qu'il a été amené à la maison principale non pas pour le luxe, mais pour fréquenter l'académie connue sous le nom de Dragon's Nest. C'était une académie qui a été établie par la famille Eldragon, et tous ceux qui sont nés dans la famille ont pour objectif de s'inscrire à l'académie. Apparemment, ils reçoivent tous une éducation quand ils atteignent l'âge de 7 ans, et aujourd'hui avait lieu l'examen d'entrée. Mais Zek n'a reçu aucune éducation en premier lieu. Cependant,
Zek n'a pas d'autre choix que de passer l'examen car il est obligatoire, c'est pourquoi il a été amené de l'endroit où il séjourne dans les bois. Zek est frustré par tout, et cela le fait baisser la tête de douleur. Alors que les autres étudiants passent devant lui, l'un d'eux avec des cheveux bleus, Langus s'approche de lui. Langus vient du vieux village de l'échelle, et il demande à Zek s'il va bien ou s'il a des problèmes. Zek se retourne pour le regarder, et il lui demande grossièrement ce qu'il veut. Langus semble être une personne timide car il dit à Zek qu'il essayait seulement de l'aider car il a l'air d'avoir des problèmes. Zek est choqué par l'approche de Langus. Il peut sentir qu'il est du genre timide, mais il remarque qu'il a une certaine puissance qui le traverse. Zek se lève et s'excuse d'avoir été impoli. Il se présente ensuite et dit à Langus qu'il est seulement confus quant à ce que les chefs de famille prévoient de leur faire faire. Langus répond alors que le contenu de l'examen ne change pas d'année en année. Cependant, Zek clarifie les choses, disant à Langus qu'il ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Langus est choqué quand il réalise que le type devant lui n'a vraiment aucune connaissance de ce qu'il dit. Langus se demande si Zek ira bien puisqu'il n'a aucune idée de ce qu'il va devoir affronter pendant l'examen. Langus décide alors de se donner la peine d'expliquer à Zek. Juste au moment où il est sur le point de commencer à expliquer, un groupe d'intimidateurs apparaît par derrière en appelant Langus un avorton. Même Zek est choqué d'entendre quelqu'un appeler Langus un avorton. Le groupe d'intimidateurs s'avère être dirigé par un type, Rayton, et il vient aussi du vieux village de l'échelle. Rayton se moque de Langus, lui demandant pourquoi un avorton comme lui vient passer l'examen alors qu'il peut rentrer chez lui et simplement jouer. L'ange ne parvient toujours pas à comprendre l'insulte car il répond qu'il est venu passer l'examen, mais cela ne fait que provoquer les cris de Rayton. Rayton dit à l'ange qu'il est un déchet et qu'il est impossible que quelqu'un comme lui entre un jour à l'académie. Rayton continue de rire de Zek en lui rappelant que son père est un faux dragon. Zek remarque que Langus est énervé car il peut voir qu'il a serré le poing. Apparemment, la famille Eldragon a une hiérarchie, qui est établie par un monarque absolu. Les recrues sont connus sous le nom de dragons inférieurs. Les soldats ordinaires sont connus sous le nom de jeunes dragons, et la classe des capitaines sont les dragons adultes. Au sommet se trouvent les anciens ou la classe dirigeante, et ils sont connus sous le nom de dragons aînés. Cependant, il existe un niveau en bas qui est réservé aux déchets, et ils sont appelés les faux dragons. Les faux dragons sont ceux qui n'ont pas réussi à entrer dans le nid du dragon ou ceux qui n'ont pas pu obtenir leur diplôme de l'académie. Ils sont fondamentalement appelés des faux, mais Langus veut prouver que les gens comme lui ne sont pas des faux. Zek décide alors de se joindre à la conversation, et il demande à Rayton comment il sait que Langer est un déchet alors qu'il n'a même pas passé l'examen. Rayton est choqué par l'ingérence de Zek, et il lui demande qui il est et s'il a un problème avec lui. Zek répond qu'il est cool, mais il veut juste savoir pourquoi Rayton pense qu'il est impossible pour Langus d'entrer à l'académie. Rayton répond alors que les gens comme Langus sont des faibles. Zek est choqué d'entendre cela, et il dit simplement à Rayton que Langus est plus fort que lui et sa bande de déchets. Cela énerve Rayton qui demande à Zek s'il insinue qu'ils sont inférieurs à quelqu'un comme l'ange. Avant que tout ne puisse exploser, un examinateur se présente pour dire aux étudiants que l'examen d'entrée est sur le point de commencer. Il explique aux candidats qu'ils doivent choisir un numéro après l'inscription. Rayton fixe Zek avec tellement de dégoût, promettant qu'il se souviendra de son visage. Zek est surpris que Rayton soit déjà énervé, et il se demande pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont si impatients. Langus est surpris d'entendre Zek dire ça, car ils ont tous le même âge. Langus ajoute ensuite que n'importe qui se fâcherait si on le traitait de faible. Zek demande ensuite si l'examen est obligatoire, mais Langus mentionne qu'il est libre de se retirer s'il pense ne pas avoir la capacité d'y participer. C'est une surprise pour Zek, mais cela prouve davantage à Langus que Zek ne sait rien. Langus conseille ensuite à Zek de se retirer car il pourrait se blesser pendant l'examen. Zek fait savoir à Langus qu'il n'a pas l'intention de se retirer. L'ange est surpris de voir à quel point Zek est confiant même s'il n'a aucune idée de ce qu'est l'examen. Zek suggère alors qu'ils se mettent en route avant que l'examen ne commence. Momentanément, tous les candidats sont rassemblés. L'examinateur se tient devant eux pour leur expliquer les détails de l'examen. Il leur fait savoir que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de laisser une égratignure sur le rocher devant eux pour réussir l'examen. Cependant, aucune arme n'est autorisée, à l'exception de celle fournie par les examinateurs. Pour rendre la chose intéressante, ils sont autorisés à utiliser leurs mains nu tant qu'ils peuvent faire une égratignure sur le rocher. L'examinateur révèle ensuite qu'ils ont tous 3 tentatives chacun, mais Zek ne considère pas cet examen comme particulièrement difficile. Langus est horrifié d'entendre cela, et Zek se demande quelle est la surprise puisqu'il suffit de faire une égratignure sur le rocher. Zek s'attendait déjà à un examen fou à cause de l'épreuve qu'ils leur ont fait subir en leur faisant boire du sang de dragon. Mais avec ce qu'il voit, Zek est très déçu. L'examinateur ordonne alors que l'examen commence. Le premier candidat s'approche du rocher et le lacère de toutes ses forces, mais cela brise son épée et laisse un grand bruit qui rend presque sourds ceux qui sont présents. Même avec toute la force qu'il y a mis, il n'a pas été capable de laisser une égratignure sur le rocher. Le garçon s'effondre au sol de douleur, et les examinateurs lui demandent s'il est prêt à utiliser ses 2 tentatives restantes, mais il a tellement mal qu'il ne le peut pas. Il déclare un forfait, et il est emmené. Zek remarque alors que Langus agit bizarrement,
et il se demande pourquoi c'est le cas puisque l'examen semble facile. Zek interroge alors Langus au sujet du rocher. Langus révèle que le rocher est appelé la pierre de régénération, et qu'il peut réparer instantanément toute égratignure mineure. Il a également la capacité de réfléchir un impact de dégâts par 100 fois si attaqué avec la force brute. Zek en conclut que le rocher est plutôt scandaleux. Langus mentionne ensuite que l'on peut réellement laisser une égratignure dessus si la source d'énergie à l'intérieur d'une personne est correctement circulée. Avec ce qu'il vient d'entendre, Zek comprend que cela dépend essentiellement de la bonne manipulation de la source d'énergie éthérique plutôt que des compétences en arts martiaux de l'individu. Zek jette un coup d'œil aux participants, et il se rend compte qu'il y a un nombre considérable de candidats qui devraient être en mesure de réussir l'examen. Il remarque que Rayton et ses gars sont également assez forts pour réussir l'examen. De là où il est assis, il peut entendre les candidats échouer les uns après les autres après que leurs bras se soient cassés en essayant de laisser une égratignure sur le rocher. Momentanément, l'examinateur appelle le numéro 315, qui est le numéro de Zek. Langus craint pour Zek, et il exhorte Zek à se retirer, mais Zek lui assure qu'il ira bien. Zek s'avance, et une fois que l'examinateur pose son regard sur lui, il sent une immense pression et une aura venant de Zek. On demande à Zek de choisir une arme, et Zek répond qu'il n'y en a pas besoin car il prévoit d'utiliser ses mains nues. L'examinateur lui demande à nouveau s'il ne veut vraiment pas utiliser d'armes, et il répond oui, assurant à l'homme que ses poings suffisent pour faire le travail. Quand les autres étudiants entendent cela, ils commencent à se moquer de lui, disant qu'il n'y a aucun moyen qu'il soit capable de faire une égratignure sur le rocher avec juste ses poings. Même Langus ne croit pas en Zek car il croit sincèrement que ses bras et ses poings pourraient être arrachés. Langus commence à se blâmer, disant qu'il aurait dû essayer d'empêcher Zek de participer à l'examen. Puisque Zek a pris sa décision sur ce qu'il veut, l'examinateur lui dit de procéder. Zek examine le rocher et admet qu'il est composé d'un minéral qu'il n'a jamais vu auparavant. Il en conclut que c'est quelque chose qui s'est formé après 1000 ans. Il se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas encore, mais il décide de les reporter tout à l'avenir. Zek se donne de l'énergie, prêt à frapper le rocher. Avec la quantité de puissance qu'il a générée, il croit que cela devrait être suffisant pour faire ce qu'il veut au rocher. La technique qu'il préfère utiliser est appelée la forme de technique de combat de tueur de dragon. Une aura jaune brillante se forme autour de son corps et de son bras alors qu'il écrase son bras dans le rocher. Cela brise le sommet du rocher à l'impact, laissant un grand bruit et un nuage de poussière. Tout le monde est surpris, mais alors que tout le monde ferme les yeux de l'examinateur restent ouverts, agissant comme si c'était une grosse affaire. Zek pousse un soupir de soulagement, mais remarque que la technique est un peu avancée pour lui à son âge. Il vérifie son bras pour voir qu'il saigne, et son uniforme est également déchiré. Au lieu de se féliciter d'avoir brisé le rocher, Zek en conclut que son entraînement n'est pas suffisant. Les autres étudiants se demandent comment il a fait. D'un autre côté, Rayton est juste fou que Zek ait été capable de briser le rocher. Langus est laissé à ramasser sa mâchoire du sol puisque Zek est la dernière personne à laquelle il s'attendait à réussir l'examen. Même l'examinateur considère ce qu'il vient de voir comme une impossibilité car seule une personne de rang 4 étoiles ou plus aurait dû être capable de briser la pierre de régénération. Puisque Zek est un enfant illégitime, l'examinateur se demande s'il a en quelque sorte hérité des pouvoirs de la maison. L'examinateur se rend également compte qu'il a vu le mouvement que Zek a utilisé quelque part d'autre. Zek s'approche alors de l'examinateur en lui demandant comment il s'en est sorti à l'examen. L'examinateur lui fait savoir qu'il a réussi, et on lui donne une bouteille contenant une substance verte. Zek interroge le jeune examinateur sur le contenu de la bouteille, mais le type le fixe juste avec haine en lui disant de s'éloigner. Zek suppose simplement que la bouteille est une récompense pour avoir réussi le test. Zek retourne vers son nouvel ami, et Langus le félicite pour son incroyable performance. Zek interroge alors Langus au sujet de la bouteille, et il révèle que c'est une potion de guérison. Zek est confus quand il entend cela, et Langus mentionne que c'est une potion de guérison de qualité normale. Zek vérifie une fois de plus et réalise que la substance n'a pas l'air toxique. Il commence à se demander si la dite potion de guérison pourrait en fait être un élixir. Apparemment, un élixir est une potion qui est faite à partir de matériaux très rares, et elle est combinée avec des herbes qui ne poussent que dans des royaumes secrets. En plus de cela, des noyaux d'élixir purs provenant de bêtes divines et fantômes sont ajoutés. Boire l'élixir guérit essentiellement les blessures anciennes et récentes instantanément tout en stimulant également l'éther. Cependant, raffiner l'élixir est très difficile car ses ingrédients sont très difficiles à trouver. C'est pourquoi il apparaît rarement sur le marché. Zek consomme alors la potion de guérison, et comme prévu, ses bras déchirés se ressoudent. Zek est époustouflé et réalise que la potion de guérison est vraiment un élixir. Langus dit alors qu'il n'a aucune idée de ce qu'est un élixir, mais les potions de guérison et le dragon sont bien meilleures que celles obtenues dans les magasins. Langus considère cela comme une chose normale, tandis que Zek est complètement époustouflé car toutes ses blessures ont guéri instantanément. Cependant, il remarque qu'il n'y a pas de montée d'éther comme lorsqu'il prend un élixir. Langus dit alors à Zek qu'il est assez impressionnant, mais Zek ne le croit pas. Zek vérifie la bouteille et se rend compte que c'est fondamentalement ce que la connaissance humaine a pu créer pendant plus d'un millénaire.
L'Angus rappelle alors à Zek qu'il est plutôt fort, et Zek répond qu'il vise à être le plus fort, donc il n'est pas surpris. Rayton et sa bande de brutes s'avancent bientôt pour passer leur test, et ils réussissent tous. Zek n'est pas surpris par cela car il sait déjà qu'ils vont réussir. Finalement, le candidat 414 est appelé, et il s'avère que c'est l'Angus. Alors qu'il descend les escaliers, Zek remarque que l'Angus est nerveux, et il l'exhorte à se ressaisir, lui assurant qu'il va bien se passer. L'Angus se retourne en gros, disant à Zek d'arrêter de placer la barre si haut. Lorsque l'Angus atteint le site du test, il ramasse une épée, laissant Zek se demander ce que le type est en train de faire. L'Angus prend une profonde inspiration et lance son coup d'épée sur le rocher. Cependant, il ne parvient pas à laisser une égratignure, et il tombe même dans le processus. Comme d'habitude, l'examinateur lui fait savoir qu'il a encore 2 essais. L'Angus se remet alors sur pied pour réessayer, mais le résultat reste le même. Il tombe par terre en larmes, se demandant s'il est sur le point d'échouer comme ses brutes lui avaient dit qu'il le ferait. Comme prévu, Rayton et les autres se moquent déjà de lui, disant que l'enfant du demi-dragon sera toujours un demi-dragon. Il l'exhorte à abandonner tout en rappelant à Zek qu'il avait dit plutôt que quelqu'un d'aussi faible que l'Angus est plus fort qu'eux. L'examinateur dit alors à l'Angus qu'il ne lui reste plus qu'un seul essai. Il lui demande s'il veut réessayer, et l'Angus commence à bégayer alors qu'il tombe dans un état d'obscurité totale. Juste à ce moment-là, la voix de Zek apparaît dans l'obscurité, lui demandant ce qu'il fait. L'Angus se retourne, confus, et Zek suggère qu'il utilise une lance au lieu d'une épée. L'Angus est toujours confus par cela, et Zek dit qu'il pense ce qu'il dit. Zek réprimande l'Angus pour avoir utilisé une arme qui ne lui convient pas. Zek lui assure que peu importe le nombre de fois qu'il essaie, il ne pourra pas faire une brèche dans le rocher en utilisant une épée. Rayton et ses amis recommencent à se moquer de Zek, disant que l'Angus a appris à utiliser une épée depuis qu'il est enfant, et qu'il n'a jamais pris de cours de lance. En même temps, il croit que l'Angus restera toujours son moi pathétique même s'il change d'arme. Zek demande alors à l'examinateur s'ils sont autorisés à changer d'arme en milieu de test. L'examinateur assure à Zek qu'il n'y a aucun problème à le faire. Zek sourit à l'Angus, lui disant qu'il est libre d'utiliser une lance. Zek se dresse comme un bon orateur de motivation, demandant à l'Angus s'il est prêt à partir comme un perdant, mais l'Angus dit non. L'Angus se remet alors sur pied en disant à Zek qu'il suivra sa suggestion et essaiera d'utiliser une lance. Apparemment, le père de l'Angus n'était pas autorisé à entrer dans le nid du dragon, et il était toujours la cible de moqueries. Même avec tout cela, il n'a jamais abandonné, et il s'est quand même assuré d'élever correctement son fils. À cause de tout ce que son père a fait pour lui, l'Angus est prêt à prouver qu'il n'est pas un imposteur. Il se souvient que Zek a dit qu'il obtiendrait toujours le même résultat, peu importe le nombre de fois qu'il utilise une épée. Il ne connaît pas Zek depuis longtemps, mais il choisit de croire en lui. Cependant, il ne sait pas comment il est censé utiliser la lance, et Zek lui dit simplement de la pousser droit. Il l'exhorte à ne pas trop y penser et à le faire simplement. L'Angus sait qu'il est impossible pour un utilisateur de lance débutant de frapper simplement la pierre de régénération et de l'endommager, mais il ne sera jamais sûr s'il ne l'essaie pas. Même s'il vient de rencontrer Zek, il choisit de lui faire confiance. Puisque Zek croit en lui, il veut aussi faire de même. L'Angus prend sa position, et il remarque que l'énergie de la source d'éther qui circule dans son corps est en fait différente de celle qu'il ressentait en tenant une épée. L'Angus se précipite vers la pierre et la frappe, laissant une onde de choc massive. Rayton et sa bande de brutes commencent à rire, disant qu'il n'y a aucune différence même si l'Angus a changé d'arme. Cependant, en regardant de plus près, ils se rendent compte que l'Angus a réussi à le faire. Ils sont choqués quand ils voient cela, et même l'examinateur n'arrive pas à croire que l'Angus a réellement percé la pierre avec la lance. Zek est fier de l'Angus, et il l'applaudit. L'Angus n'en croit pas ses yeux lorsque l'examinateur note dans son livre qu'il a réussi le test. L'Angus est obligé de demander à nouveau pour confirmer, mais Zek le serre dans ses bras par derrière, lui assurant qu'il l'a réellement fait. Avec les larmes aux yeux et le bonheur, il serre Zek dans ses bras. Rayton et ses garçons ne veulent pas croire que l'Angus a réellement réussi le test, et ils croient tous que c'est un coup de chance. L'examinateur crie alors à plein poumon en disant aux candidats que l'examen est terminé et que la prochaine étape est la cérémonie d'entrée. Quand Zek entend cela, il est surpris. Il n'arrive pas à croire que gratter le rocher soit le seul test qu'ils vont exiger d'eux. L'Angus dit alors à Zek qu'il pourrait en fait y avoir un autre examen après leur entrée à l'académie. Zek demande alors à l'Angus ce qu'ils sont censés faire puisqu'ils ont déjà réussi le test, et l'Angus révèle que les chefs de la famille Eldragon se présenteront pour adresser leurs félicitations aux participants. Juste à ce moment-là, un groupe d'hommes qui cultivent l'aura apparaît au loin, marchant vers les étudiants. Parmi eux, il y a un type qui attire l'attention de Zek, et il demande à l'Angus qui est le type Mossad. L'Angus n'arrive pas à croire que Zek vient de dire du mal du chef de famille. Zek ne se retient pas et traite le chef de famille de type laid. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, l'Angus lui couvre la bouche avec sa main. L'Angus supplie Zek de se taire et de ne rien dire. Et même si c'est difficile, Zek décide de se taire. Zek fixe les hommes qui sont considérés comme les forces d'Eldragon. Il est impressionné car il y a quelques types décents car ils sont pour la plupart 6 étoiles. Cependant,
le chef de famille, Balza Eldragon, est un guerrier 8 étoiles, ce qui fait de lui une grosse affaire. À son époque, il n'y avait que quelques 8 étoiles dans le monde, et Zek se demande combien il en restera. Zek dit alors à Langa ce qu'il ressent. Il lui fait savoir qu'il n'aime pas Balza. Il se fiche même que l'homme soit son père ou non. Juste à ce moment-là, Balza s'avance avec une aura écrasante pour s'adresser aux étudiants. Il ne dit que quelques mots aux étudiants, et c'est lui qui leur dit de devenir la chair et le sang de l'Eldragon. Cependant, ces mots portent un poids écrasant aux côtés de son aura alors que tous les étudiants, à l'exception de Zek, commencent à trembler. Même Langus se plaint de la difficulté qu'il a à respirer, mais Zek ne ressent rien de la présence de Balza. Tout ce qu'il peut ressentir envers Balza, c'est une haine pure même s'il ne sait pas pourquoi. Après avoir fini de s'adresser aux étudiants, Balza se retourne pour partir. Un autre aîné prend alors les rênes, disant aux étudiants que le chef de la maison attend de grandes choses d'eux. Cette personne attire également l'attention de Zek, et il commence à se demander qui est l'aîné aux cheveux blonds. Zek se rend compte que le départ de Balza a un peu réduit la tension sur les étudiants, mais ils restent tous composés des conséquences de la présence de Balza. L'examinateur s'avance alors pour révéler qu'ils vont annoncer les affectations des dortoirs. Zek est choqué d'entendre ça car il pensait qu'ils allaient tous au même endroit. Langus décide alors de lui expliquer plus qu'il ne sait rien. Il lui dit que l'académie a 4 dortoirs. Les étudiants sont affectés à l'un des 4 dortoirs, qui sont les dortoirs Est, Ouest, Nord et Sud. Soudain, Zek entend son nom, et il se lève pour partir. Il dit à son nouvel ami de prendre soin de lui, et les deux échangent des amabilités avant qu'ils ne partent. Zek a été affecté au dortoir et de l'académie, et il est surpris de voir à quel point les choses ont changé en plus de 1000 ans. Il suit les instructions écrites sur la note dans sa main pour se diriger vers sa chambre. Il craint que son colocataire ne soit fâché qu'il arrive en retard, et tout cela est arrivé parce qu'il s'est perdu. Il arrive enfin à la porte, et avec tout son enthousiasme, il ouvre la porte pour annoncer son arrivée et saluer son nouveau colocataire. Cependant, l'enthousiasme et l'excitation disparaissent quand il voit qui est son colocataire. Zek n'arrive pas à croire que son colocataire n'est autre que Langus. Et quand il voit le garçon, il suppose juste qu'il a une connexion inexplicable avec lui. Langus sourit en étant d'accord avec lui et en mentionnant également le fait qu'il se sentait déjà seul. Zek demande alors à Langus s'il n'y a pas de programme pour la journée, et il dit qu'il n'y en a pas. Puisque leur session d'entraînement commencera le lendemain, ils ont été informés de se reposer. Zek n'en a aucune idée car il n'a pas fait attention pendant toute la session d'orientation. Il a l'air joyeux en l'admettant, mais Langus ne pense pas que ce soit quelque chose dont il devrait être fier. Langus décide de passer à autre chose et suggère qu'ils dorment un peu plus qu'ils s'entraîneront le lendemain. Apparemment, Zek prévoyait initialement d'abandonner l'école et de partir à l'aventure, mais les nouvelles choses qu'il a vues depuis son arrivée à l'école l'ont intéressé. Il a décidé de rester un peu avec la maison si cela peut l'aider à en apprendre davantage sur le monde après un millénaire. Un mois plus tard, les enfants suivent une formation intensive avec leur tuteur. On leur apprend à maîtriser le souffle du dragon, qui a été créé par le 15e chef de la maison Eldragon. Le tuteur leur dit qu'ils doivent maîtriser la technique afin de pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle situation. Le tuteur se déplace en gardant un œil sur les enfants. Il remarque que certains d'entre eux l'ont maîtrisé, et l'une d'elles est Leka, la fille du chef de la maison. Apparemment, elle est déjà assez compétente pour être classée comme une 2e étoile. Cependant, il est plus intéressé par Zek. Alors que tout le monde a du mal, Zek porte un rocher sur sa tête tout en tenant 2 haltères qui ont aussi de petits rochers dessus. Le tuteur commence à se rapprocher du fait que Zek a hérité du pouvoir du chef. Cependant, il se demande comment il est capable de tout maîtriser puisqu'il n'a eu aucun professeur qui aurait pu le faire passer par là. Le professeur ne peut que s'interroger mais n'a pas pu arriver à une conclusion. D'un autre côté, Zek réfléchit à la façon dont la technique de respiration, le souffle du roi dragon qu'il a inventé, a été modifiée et transmise sous le nom de souffle du dragon. Apparemment, les techniques de respiration sont des moyens d'attirer l'éther de l'air dans son corps et de le faire circuler, ce qui aide finalement à améliorer l'éther. Cependant, le niveau optimal dépend de la compétence et de la créativité de l'utilisateur. C'est la raison pour laquelle chaque maison noble affine son propre style et garde la technique finie en sécurité. Zek admet que la technique est sûre et facile à apprendre, mais il pense qu'elle est totalement inutile s'il ne peut l'utiliser que lorsqu'il est immobile. Fondamentalement, sa technique originale lui permet d'utiliser l'éther tout en se déplaçant. Les effets de la technique sont énormes, mais seuls quelques-uns l'ont hérité en raison de sa difficulté. Zek l'a simplifié à l'époque pour que n'importe qui puisse l'utiliser afin de rendre le clan plus fort, mais il n'a jamais pensé qu'il évoluerait et serait là pendant 1000 ans de plus. Zek est impressionné par cela, et il croit qu'il pourrait y avoir d'autres techniques d'arts martiaux qui ont également changé au fil du temps. Après la session d'entraînement, les enfants se dirigent vers la salle à manger pour manger. Alors que tout le monde a du mal à manger à cause de la fatigue, Zek grignote sa nourriture sans se soucier du monde. Il remarque que Langus a l'air épuisé, et il l'exhorte à manger sa nourriture car il ne pourra pas bouger de manière optimale s'il manque d'énergie. Langus est obligé de demander à Zek comment il est si plein d'énergie alors que tout le monde est épuisé. Zek rabaisse Langus, lui disant qu'il n'est qu'un faible.
Il l'exhorte à manger plus et à s'entraîner plus dur. Tout en faisant la leçon à l'Angus, Zek remarque que certains des enfants qui sont bien entraînés mangent réellement leur nourriture. Juste à ce moment-là, Zek est approché par Leka, et parce que Zek ne la connaît pas, il lui demande directement qui elle est. L'Angus s'étouffe presque avec sa nourriture quand il entend ça, et il se déplace rapidement vers Zek pour lui chuchoter à l'oreille. Il lui dit que Leka est la fille du chef, mais Zek dit innocemment à l'Angus qu'il n'en avait aucune idée. L'Angus est presque mourant de pression alors qu'il dit à Zek qu'ils ne sont même pas censés parler à Leka. Zek le regarde juste comme un imbécile en lui disant qu'il est aussi le fils du chef même s'il est un enfant illégitime. L'Angus et Leka sont tous deux choqués quand ils entendent ça, et Leka lui demande s'il dit la vérité. Zek répond calmement qu'il n'a aucune raison de mentir. Leka lui demande alors comment il a pu devenir assez fort pour briser une pierre de régénération à main nue. Leka est vraiment intéressé, mais Zek répond simplement qu'il a pu le faire parce qu'il est juste un type cool. Zek remarque que l'Angus est totalement hors de sa zone, et il le rappelle à l'ordre, lui disant de manger sa nourriture. Leka se rapproche alors de Zek, lui demandant s'il aimerait la rejoindre. Zek est confus par ce qu'elle veut dire, et Leka le dit clairement, exhortant Zek à devenir son subordonné. Leka dit à Zek qu'elle va devenir son soutien puisqu'il est un enfant illégitime, et qu'il voudrait évidemment des alliés. Leka veut que Zek l'aide à devenir le prochain chef en utilisant son pouvoir, et elle promet de le récompenser généreusement lorsqu'elle deviendra chef de la famille. Elle en parle avec douceur, mais Zek lui dit calmement qu'il n'est pas intéressé par l'offre. Quand Leka entend ça, elle suppose que Zek vise aussi à devenir le chef de la famille, c'est pourquoi il rejette la proposition. Pendant qu'elle est occupée à débiter ses absurdités, Zek l'observe, et il voit qu'elle est déjà sur le point de devenir 2 étoiles, et il considère cela comme quelque chose d'impressionnant pour son âge. Zek ouvre finalement la bouche pour dire à la fille qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut car il n'est intéressé par rien qui concerne la famille. Leka est choquée d'entendre ça, et elle devient plus insistante alors qu'elle demande à Zek ce qu'il veut vraiment. Zek est énervé, et il poignarde avec colère la table avec son couteau de table tout en libérant une quantité effrayante de pression de son corps pour dire à Leka qu'il n'a aucun intérêt à servir qui que ce soit. Zek dit qu'il veut être seul parce qu'il est évidemment le plus fort. Leka peut sentir la pression de Zek, la laissant complètement choquée. Elle n'arrive pas à croire que l'aura de Zek la fait réellement peur. Zek continue de grignoter sa nourriture pendant que l'Angus essaie de calmer la situation. Leka craque alors, et elle défie Zek en duel. Zek est surpris par cela, mais il n'est pas du genre à reculer devant un défi. En peu de temps, la nouvelle du duel s'est répandue parmi les étudiants selon laquelle Leka a un duel sur les terrains d'entraînement. Les étudiants se précipitent pour regarder le duel, et pendant que l'Angus panique, Zek agit de manière très décontractée. L'Angus essaie de rappeler à Zek qu'il est sur le point de combattre Leka, mais Zek répond simplement qu'il n'a aucune idée de qui elle est. Zek remarque alors que l'Angus agit également formellement, et il lui demande pourquoi il en est ainsi. Eh bien, génie, c'est parce que tu es le fils du chef, dit l'Angus. Zek demande alors à l'Angus ce qu'il veut de lui. Zek essaie de lui expliquer la situation. Il dit que Leka est la fille de Balz, et qu'elle a aussi du sang Typhona, qui est en gros l'une des 4 grandes familles soutenant Eldragon. L'Angus dit que Leka est un génie parce qu'elle a réussi à maîtriser toutes les formes d'escrime qui viennent de la maison Typhona. Zek reste là, nonchalant, en disant à l'Angus que la seule chose dont il est conscient est qu'elle est la fille de Balza. Zek se met à rire, disant que ne pas savoir ajoute en fait plus de piquant à l'ensemble. Il considère cela comme un tournant excitant, tandis que l'Angus le gronde en lui disant qu'il n'a aucune chance de gagner contre Leka. L'Angus lui demande pourquoi il a accepté le défi en premier lieu, et Zek dit qu'il est évident qu'il est censé accepter s'il est mis au défi en duel. De plus, Zek regarde Leka et conclut qu'elle a l'air plus prête pour le duel. Leka crie alors à Zek d'arrêter de bavarder tout en le regardant avec son épée enfoncée dans le sol comme une vraie guerrière et demande à Zek s'il est prêt à recevoir de bonnes manières. Comme les deux sont prêts à se battre, l'Angus quitte l'arène pour eux. L'Angus exhorte Zek à faire attention en s'enfuyant. Maintenant qu'ils sont seuls, Zek demande à Leka pourquoi elle est si déterminée à le combattre. Leka répond qu'elle vise à être le prochain chef de la maison et à revendiquer le 10 sièges. Elle veut vaincre Zek et le faire servir. Zek est choqué quand il entend cela, et il commence à se demander ce que tout cela a à voir avec lui. Leka est surprise que Zek agisse avec tant de désinvolture, et elle lui demande s'il ne connaît pas la vérité sur sa famille parce qu'il est un enfant illégitime. Zek est sur le point de dire à Leka qu'il sait quand elle le coupe. Leka explique que, Zek inclus, il y a 5 héritiers en compétition pour être le prochain chef. Zek est le seul qui ne porte pas le sang de l'une des 4 grandes maisons d'Eldragon. Le point clé est que quelle que soit la maison qui produit le chef, cela signifie qu'ils s'efforcent tous d'être les meilleurs de l'académie. Et pour tenir tête à ses frères, Leka dit qu'elle a besoin de plus d'alliés. Toute l'explication laisse Zek totalement confus, mais il parvient à en saisir le sens. Leka lui fait savoir qu'elle se bat pour assurer sa place, et sans perdre plus de temps, elle se jette sur Zek. Elle est déterminée à vaincre Zek, et avec son épée, elle essaie de frapper Zek, mais il recule soudainement. Zek esquive la frappe, mais la frappe de l'épée laisse le sol brisé. Leka n'est pas prête à abandonner et se relève pour attaquer Zek.
Elle balance son épée frénétiquement et avec une grande puissance, laissant les spectateurs totalement émerveillés. Il félicite Lekka d'être si douée avec l'épée, même si ce n'est qu'une épée d'entraînement. Comme si elle pouvait entendre les spectateurs l'acclamer, elle augmente l'intensité de l'attaque de Zek. Cependant, Zek se contente de bondir dans l'arène, esquivant chacune de ses frappes. Les spectateurs, quant à eux, sont époustouflés par la puissance de Lekka puisqu'elle est l'enfant du chef de famille. Ils sont convaincus que Lekka terminera le match à temps. À leur insu, Lekka est déjà frustré parce que tout ce que Zek fait, c'est sauter pour esquiver ses frappes. Zek ne fait pratiquement aucun effort pour esquiver les attaques de Lekka, ce qui l'oblige à remettre en question son incapacité à porter un coup. Zek félicite Lekka d'être aussi rapide, et le genre de technique qu'elle utilise semble également être excellent. Zek ajoute même qu'elle se débrouille mieux que les guerriers réguliers à une étoile. Lekka se fâche et crie sur Zek, lui disant de se battre au lieu de simplement parler. Puisque c'est ce que Lekka veut, Zek décide de lui donner un avant-goût de sa force. Zek esquive facilement sa frappe avant de lui donner un coup de poing dans la poitrine. Le coup de poing envoie une onde destructrice à travers son corps, la faisant cracher du sang. Lekka tombe à genoux, souffrant, laissant les autres étudiants choqués. Dans la douleur, Lekka lève les yeux et demande à Zek pourquoi elle ne peut pas le frapper alors qu'elle est censée être bien meilleure que lui. Zek admet qu'elle est plus rapide que la plupart des étoiles qu'il a rencontrées, mais il lui fait savoir qu'elle n'est toujours qu'une guerrière à une étoile. Lekka argumente alors, rappelant à Zek qu'il est aussi une étoile. Zek explique qu'il peut facilement lire ses mouvements grâce à sa façon de respirer, aux contractions de ses muscles et même aux mouvements de ses yeux. De plus, il a beaucoup plus d'expérience qu'elle. Zek explique cela d'une manière si arrogante que cela oblige Lekka à se remettre sur ses pieds. Elle se précipite à nouveau vers Zek avec son épée à la main, prête à lui arracher la tête. Mais même avec l'attaque surprise, Zek esquive toujours en sautant acrobatiquement vers l'arrière. Cela laisse Lekka clairement ouverte à l'attaque de Zek, et Zek la punit en la frappant directement dans le mur du fond. Elle frappe le mur et laisse un énorme nuage de poussière recouvrant la zone. Les spectateurs sont choqués quand ils voient cela et se demandent si Lekka a vraiment perdu. Lekka est excité quand il voit cela, et il se précipite dans l'arène, disant à Zek à quel point il est incroyable. Cependant, Zek dit à Lekka que le combat n'est pas encore terminé. Zek est impressionné que Lekka soit réellement capable de résister à son coup. Lorsque la poussière se dissipe, on voit Lekka lutter pour se relever avec un corps meurtri, mais elle n'est pas prête à abandonner. Langu essaie de lui dire d'arrêter parce qu'elle pourrait finir par être pire. Zek dit alors à Langu de reculer parce que les choses sont sur le point de devenir plus sérieuses. Et s'il se blesse, il ne sera pas tenu pour responsable. Zek s'en était douté, et maintenant il confirme que Lekka a atteint 2 étoiles. Lekka se met debout et une aura éclatante tourbillonne autour d'elle. Les spectateurs comprennent immédiatement que Lekka a atteint 2 étoiles. Le royaume des 2 étoiles est celui où le détenteur peut projeter une véritable source de puissance à l'extérieur du corps pour les arts martiaux. La projection est essentiellement ce qu'on appelle l'aura. Lekka semble plus forte, et elle remercie Zek de l'avoir poussée à atteindre 2 étoiles. Enragée, elle se précipite vers Zek, prête à le frapper. Son épée suit une traînée d'Oredora, et Zek admet qu'elle est devenue plus forte et plus rapide. Zek continue de jouer avec elle jusqu'à ce qu'il juge mal sa force, et il finit par se faire couper au visage. Lekka remarque qu'il est laissé en admiration, et elle l'utilise pour se vanter de la force d'une étoile à 2. Elle assure à Zek qu'il est sur le point d'affronter les véritables arts de l'épée du grand esprit du tonnerre. Zek, de son côté, est excité car il va enfin assister à quelque chose qu'il n'a pas vu dans le passé. Il est absolument emballé de voir ce que Lekka lui réserve. Lekka active alors sa technique de flash de lumière du tonnerre qui frappe Zek avant même qu'il ne puisse bouger, le laissant totalement choqué et avec des questions sur la façon dont Lekka est capable de manier la foudre. Zek admet que Lekka est assez folle, mais Lekka ne voit aucune forme de regret venant de lui parce qu'il sourit. Lekka active avec colère une autre technique frappant Zek, le laissant conclure que ce que Lekka fait est tout simplement trop pour lui. Il sait que son corps ne peut pas encore supporter ce que Lekka lui fait. Et alors qu'il essaie encore de recueillir des informations sur son état actuel, les spectateurs sont tous émerveillés. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un qui est un guerrier à une étoile tienne tête à Lekka. Zek se rend compte que les mouvements de Lekka n'ont pas beaucoup changé, mais sa promotion à 2 étoiles lui a donné une puissance explosive soudaine. Zek est forcé d'admettre que Lekka se débrouille plutôt bien, en plus du fait qu'être couvert d'éclairs comme elle le fait était pratiquement impossible il y a 1000 ans. Vu la façon dont elle se déplace, Zek comprend qu'il pourrait lancer une contre-attaque, mais il est curieux de voir toute sa puissance. Alors il est prêt à encaisser les coups jusque-là. Lekka est furieuse que Zek ait encore l'effronterie de sourire alors qu'il est dans une si mauvaise posture. Elle en conclut que Zek déborde de confiance et décide qu'elle va lui enlever cette confiance. Elle fonce sur lui avec une technique encore plus mortelle et plus rapide que Zek ne pouvait esquiver. Zek regarde l'attaque l'atteindre, et il est projeté contre le mur, laissant une forte explosion qui inquiète tous ceux qui regardent son bien-être. La poussière se dissipe et Zek est toujours sur ses pieds avec un sourire aux lèvres. Cela la met à nouveau en colère, et elle le frappe avec un autre éclair pour le mettre à genoux. Langus arrive en courant, disant à Lekka d'arrêter l'attaque, mais Lekka refuse, répondant que Zek est sur ses pieds.
Leka affirme qu'elle ne peut pas s'arrêter car cela ne ferait qu'écraser sa fierté. Leka promet d'être indulgente envers Zek s'il se rend et jure fidélité envers elle. Cependant, Zek reste muet, et Leka voit clairement que même s'il n'est pas un enfant légitime, sa fierté en tant qu'Eldrigan demeure en lui. Puisqu'il agit avec arrogance, Leka décide qu'elle va utiliser tout ce qu'elle a pour terminer le combat. Elle active les arts de l'épée du grand esprit du tonnerre, le tonnerre céleste, et elle le frappe avec. Zek ne peut pas bouger d'où il est, et il a subi toute la force de la frappe. Son corps est frappé par tellement d'éclairs qu'il hurle de douleur. Une fois l'attaque terminée, Zek s'écrase au sol brisé, sans réaction. Leka enfonce finalement son épée dans le sol, croyant que le match est terminé. À sa plus grande surprise, elle entend la voix de Zek derrière elle, disant qu'il comprend enfin comment les choses fonctionnent. Leka se retourne, et pour ajouter à la surprise, le corps de Zek scintille maintenant, soulignant le fait qu'il peut maintenant utiliser l'électricité. Cela la choque et la laisse également se demander pourquoi Zek peut utiliser l'électricité. Zek est également choqué car il ne savait pas que c'est ce qu'ils appellent l'électricité. Il marche vers Leka avec fierté, lui disant qu'il n'a en fait aucune idée de la façon dont il est capable de le faire. Cependant, il se laissait intentionnellement frapper pour pouvoir étudier le pouvoir de Leka. Et avant qu'il ne s'en rende compte, il pouvait déjà l'utiliser. Même avec son explication, Leka est toujours extrêmement confuse car ce que dit Zek devrait être impossible. Tout ce que Zek sait, c'est qu'alors que Leka le frappait avec ses attaques, il utilisait constamment le souffle de son roi dragon, et l'énergie de la foudre a fini par réagir au souffle de son roi. Cela a fini par accumuler de la foudre à l'intérieur de lui, et en un rien de temps, il s'est retrouvé à contrôler la foudre. Zek dit à Leka qu'il ne connaît peut-être pas tous les détails, mais il comprend que Leka a un corps rare car le grand art de l'épée est une technique familiale. Zek décide de supposer que tout son clan a la même constitution qu'elle, et il a également appris une grande leçon selon laquelle la puissance source elle-même peut être fusionnée avec la foudre. Zek ajoute ensuite que c'est grâce à Leka qu'il a réussi à devenir 2 étoiles. Sur ce, Zek lui dit avec assurance que le combat n'est pas encore terminé. Leka balance avec colère son épée sur lui, mais Zek sourit seulement et active ses pouvoirs de foudre. Zek saute alors si vite qu'il ne pouvait plus contrôler son corps. Étant donné que sa puissance source a été infusée des propriétés de la foudre, tous ses muscles et ses nerfs sont stimulés, ce qui lui donne plus de force. Zek considère cela comme un trait spécial et en conclut qu'il va s'y habituer en un rien de temps. Pendant ce temps, Lanus ne peut que regarder de côté alors que les deux se battent, et il a du mal à suivre. Lanus se rend vite compte que Zek esquive déjà les frappes de Leka assez facilement. Leka est frustré par tout cela, ce qui l'amène à demander à Zek s'il essaie de se moquer d'elle, mais il dit non, lui disant qu'il la considère en fait comme une véritable menace. Leka balance son épée sur une grande distance juste pour essayer de le prendre au dépourvu, mais il esquive toujours la frappe, et il décide qu'il est temps qu'il termine la bataille. Zek mentionne que pour terminer la bataille, il va créer une nouvelle technique même si cela fait longtemps qu'il ne l'a pas fait. Leka est confuse quand Zek dit cela, et Zek lui fait savoir que c'est exactement comme elle l'a entendu. Il va créer une nouvelle technique ou une forme spéciale, pour faire simple. Cela choque Leka, ce qui l'amène à se demander si Zek a été formé aux arts de combat secrets, mais elle ne peut pas imaginer de quelle maison il s'agit. Zek remarque qu'elle est complètement perdue dans ses pensées, et il profite de l'occasion pour se précipiter vers elle à grande vitesse. Zek la frappe avec sa nouvelle technique, les arts du massacre de dragons, la tempête de tonnerre. Avec une puissante combinaison d'éclairs, Leka tombe à genoux, et Zek sourit, disant que le match est terminé. Leka est tellement endommagée qu'elle ne pouvait même pas rester à genoux, et elle finit par s'écraser au sol de douleur. Leka rampe vers son épée car elle ne peut pas croire qu'elle vient de perdre, et elle vise à surpasser ses frères pour devenir le prochain chef de la maison. Alors qu'elle est occupée à se réprimander, Zek s'approche d'elle, lui disant qu'elle était en fait forte car elle lui a offert un combat vraiment difficile. Zek mentionne qu'il aime apprendre de nouvelles choses, et il ne considère pas le temps de la bataille comme un gaspillage. Avec un sourire aux lèvres, il demande à Leka s'ils auront une autre chance de se battre à nouveau. En fait, il veut qu'ils s'engagent encore dans un autre duel à l'avenir. Mais en disant cela, Leka fixe simplement avec horreur et choc. Quelques heures plus tard, le père de Leka, Balza, est vu dans un donjon en train d'éliminer des monstres comme s'il n'était rien. Juste la première forme de ses arts de combat de dragon suffit à éliminer toute une horde de monstres sans stress. Il fait son truc quand un messager entre dans le donjon pour lui parler du dernier rapport concernant sa fille. Il fait savoir à Balza que sa fille, Leka, est passée à 2 étoiles, mais Balza n'est pas ému par cela. Le type essaie de dire à Balza que l'avancement de Leka est un exploit vraiment énorme pour son âge car, en l'état actuel des choses, elle pourrait atteindre 5 étoiles avant d'obtenir son diplôme. Balza clarifie alors les choses en disant que le talent n'est rien s'il n'est pas mis à profit. Il exhorte le type à revenir avec plus de nouvelles quand elle aura enfin utilisé son nouveau pouvoir. Juste à ce moment-là, le type dit à Balza que Leka vient de perdre un combat, et Balza suppose qu'elle a combattu un aîné. Cependant, le messager lui dit que la personne qui a vaincu Leka était son fils illégitime, Zek. Balza se souvient de Zek à cause de la femme qu'il a mis au monde.
Balza admet que la mère de Zek avait en fait du talent, mais il sait que sa mère était morte depuis longtemps avant sa naissance. Cela le laisse se demander comment il a pu acquérir les compétences qu'il a utilisées pour vaincre une 2 étoiles. Le messager mentionne ensuite que la belle chose à propos de tout cela est que Zek est arrivé à 2 étoiles par lui-même. Il n'avait personne pour le guider, mais il a continué à avancer. En entendant cela, Balza décide qu'il est temps de commencer la première épreuve. Le type est choqué d'entendre cela, et il essaie de rappeler à Balza qu'il est trop tôt, mais Balza s'en fiche. Il dit que la mort vient à tous de la même manière, et seuls les forts sont autorisés à survivre. Balza dit que quiconque n'est pas capable de survivre à la première épreuve est un déchet absolu et ne mérite aucun avenir. L'officier n'a pas d'autre choix que de suivre l'ordre de son patron. Balza ajoute des ordres plus choquants à ce qu'il transmet en disant à l'officier de convoquer Freya. Il est forcé de demander à nouveau, et Balza confirme cela, disant qu'il veut que Freya soit celle qui supervise l'épreuve puisque Zek se trouve être un enfant intéressant. L'officier reconnaît l'ordre et s'éloigne. Mais ce faisant, Balza montre enfin son enthousiasme de voir ce que Zek lui réserve. Plus tard, Zek et les autres élèves sont sur le terrain d'entraînement en train de suivre les instructions du professeur. Cependant, Zek fait sa propre chose en portant des rochers 5 fois sa taille. Il est occupé à travailler sur sa technique de respiration pendant que les autres enfants pratiquent le souffle du dragon. La technique de respiration qu'il apprend lui semble simple, et il s'attend à ce que même les enfants puissent l'apprendre. L'Angus remarque rapidement la différence dans le programme d'entraînement de Zek, et il lui demande s'il n'est pas intéressé à s'entraîner avec eux. Zek dit qu'il ne comprend pas d'où il vient, et l'Angus mentionne l'entraînement aux arts martiaux du dragon. Zek répond alors calmement qu'il l'a déjà appris, ce qui choque l'Angus. L'Angus se dispute avec lui parce qu'ils viennent de le leur enseigner, et qu'il est impossible qu'il l'ait déjà maîtrisé. Zek décide alors de lui donner quelques leçons sur son flux d'éther et sur son déséquilibre. Zek laisse tomber le lourd rocher qu'il porte sur la tête et dit à l'Angus de se retourner. L'Angus le fait, et Zek le frappe par derrière, lui transmettant une très bonne énergie. Zek dit à l'Angus que ce qu'il ressent est la voie de canalisation appropriée. L'Angus peut immédiatement sentir la différence, et il remercie Zek pour son aide. C'est alors que l'Angus réalise enfin que Zek l'a réellement maîtrisé, mais Zek est furieux que l'Angus ait même douté de lui. L'Angus dissipe rapidement l'atmosphère, disant à Zek qu'il le comprend mal. L'Angus mentionne qu'il n'a jamais été enseigné par personne d'autre que son père, c'est pourquoi il a toujours dû se surpasser. Cependant, Zek est déjà assez fort pour vaincre les cas par lui-même. L'Angus suppose que les arts martiaux du dragon sont simples et ennuyeux pour Zek, mais Zek dit que ce n'est pas le cas. Zek mentionne que la stabilité est en fait assez impressionnante. Fondamentalement, les arts martiaux du dragon ont été dénigrés par ses fils qui prétendaient qu'ils étaient trop complexes et difficiles. Même s'il est complexe, c'est un art martial d'une puissance écrasante qui intègre plusieurs formes de combat. De plus, Zek vient d'acquérir une nouvelle forme, grâce à son combat avec les K. Il s'avère que la technique qu'il a utilisée pour vaincre le dragon est la forme finale, et Zek est curieux de voir comment la technique a été affinée au fil des ans. Zek décide alors qu'il est temps de revenir à l'entraînement physique puisqu'il n'y a plus rien à apprendre des arts martiaux du dragon. Soudain, l'Angus frappe Zek avec une requête étrange, lui demandant s'il lui ferait l'honneur de l'entraîner. L'Angus parle de son désir de devenir vraiment fort même si c'est assez difficile. Étonnamment, Zek lui dit qu'il est partant parce qu'il voit en l'Angus quelqu'un qui est enseignable. L'Angus est toujours en train de célébrer sa victoire lorsqu'une voix familière apparaît derrière lui, demandant à Zek de l'entraîner aussi. La voix n'est autre que Leka, et même si elle est timide à ce sujet, elle ne peut s'empêcher d'admettre que Zek est assez impressionnant pour l'avoir vaincu. Leka parle de la qualité de Zek, et elle admet que sa fierté a été brisée lors de leur match. Zek est choqué par cette demande soudaine, et Leka ajoute qu'elle veut aussi devenir plus forte pour pouvoir surpasser ses frères et même Zek lui-même. Leka abandonne complètement son ego, et elle exhorte Zek à lui apprendre à être plus forte. Mais Zek prend un moment pour réfléchir à sa réponse, laissant Leka dans un état de panique. Eh bien les gars, c'est la fin de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, commentez la prochaine partie dans la section des commentaires. Abonnez-vous également à la chaîne, appuyez sur la cloche et aimez la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.